Salut, bonjour, il est 6h du matin, je viens de me réveiller comme vous pouvez le voir à ma tête. Il commence déjà à bien faire jour dehors, il fait déjà même 32 degrés, il fait super chaud, la clim est déjà allumée. Aujourd'hui, nouveau départ, un nouveau vlog, on va partir d'Hiroshima pour faire à peu près 3h30 de route avec la patronne, la princesse et la belle famille pour aller voir plein de choses. Au programme, normalement, je dis normalement parce que vous savez ce que c'est, dès qu'on commence un peu à voyager, dès qu'on voit quelque chose qui est bien ou alors qui nous paraît sympa, évidemment le but c'est d'aller le voir. Donc le programme, en tout cas pour l'instant, c'est d'aller voir le temple de Motonosumi. C'est un temple d'une centaine de torii rouges collées les unes aux autres avec la mer évidemment comme fond, ça a l'air magnifique. Ensuite on ira dans un resort hôtel qu'on a réservé qui est pas loin d'ici, je dirais peut-être à 45 minutes de route, avec une vue normalement magnifique. On a pris une chambre premium avec un rotemburo sur le balcon et la vue sur la mer. Un rotemburo c'est un onsen, donc c'est un bain chaud japonais dehors avec vue évidemment magnifique sur la mer. On aura aussi accès à la plage, accès à une piscine, vous inquiétez pas, je vous montrerai évidemment tout ça. On dort évidemment sur place sur le resort, on se réveille normalement vue magnifique sur le soleil levant et sur la mer. On prend un petit évidemment déjeuner inclus dans le resort hôtel et j'ai repéré pas loin du resort, je dirais à peu près à 20 minutes en voiture, sur une petite île, une presqu'île même, un phare qui a l'air d'être très connu et bizarrement il ressemble à la nouvelle map de Phasmophobia de Point Hope, donc je me suis dit que ça pourrait être rigolo. Voilà, ça ressemble à la map de Phasmo, en tout cas ça m'y a fait penser, j'ai trouvé ça marrant, je me suis dit bah écoute, vu que c'est à côté, je vais vous le faire partager et puis il y aura sûrement quelques petites autres arrêts comme peut-être des restaurants, peut-être des spécialités culinaires ou des spécialités spirituelles on va dire au niveau des temples sur le trajet de l'aller ou du retour, donc on verra bien où ça nous mène. On est parti mesdames et messieurs pour ces 2 jours de vlog, je vous emmène. Après à peu près 1 heure de route, on vient de s'arrêter sur une petite aire d'autoroute tranquille, il reste encore pas mal de temps. L'aire d'autoroute, bizarrement, était réputée parce qu'au Japon, tu as des notations d'aire d'autoroute. Et c'est vrai que c'est assez joli, il y a une vue assez sympa, je vous montre ça tout de suite. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Bon, après, si t'enlèves la carrière, la vue est sympa. Peut-être qu'elle est cachée par le brouillard, on n'a pas pu la voir. En tout cas, elle est très jolie cette aire d'autoroute. L'herbe est très bien coupée, elle est très grande. Il y a même une petite exposition Pikmin. La princesse est allée en train de tout regarder. Elle adore Pikmin, à savoir. J'ai jamais joué moi. Ouais. Il sauve le rouge. Il sauve? Oui. Qu'est-ce qu'il sauve? Le rouge. Ah oui, le rouge là-bas sur le pneu, Oui. il va tomber. Oui. Et l'autre il le sauve. Oui. Ah oui, tu as raison. Du coup, j'en ai profité pour me prendre un petit Hiroshima pan, comme vous avez vu probablement sur la photo. Ça m'a intrigué. Hiroshima burger, pardon, pas un Hiroshima pan. Il a l'air assez joli, regardez. C'est un burger avec des nouilles. Je pense que c'est des soba à l'intérieur et du bacon. On va voir ce que ça donne. Déjà le pain est très joli. Écoutez, ça a l'air très sympa. On va goûter ça tout de suite. Il est 8h30 du mat et je mange déjà un burger avec des nouilles. Incroyable, c'est parti. Je vais démonter tout, je vous le dis tout de suite. Hiroshima burger, c'est validé. C'est vraiment joli avec la torii, je trouve. Dommage qu'on ait un gros brouillard comme ça. Écoutez, heure d'autoroute sympathique, hein, ça casse pas non plus 3 pintins à canard, mais la vue doit être pas mal quand il fait beau. Allez, c'est le moment de retourner dans la voiture, il nous reste encore pas mal de route à faire. Après 2h, 2h30 de voiture, on est tombé en plein typhon. Il pleut énormément, donc je sais pas si je vais pouvoir filmer le temple. S'il fait beau, j'essaierai. S'il fait pas trop beau, j'essaierai aussi. S'il pleut comme là maintenant, peut-être qu'on ira demain, donc on verra. Regardez comme il fait pas beau. Là, il pleut un peu moins, mais tout à l'heure, on pouvait même plus rouler sur l'autoroute tellement il pleuvait. On se croirait en plein typhon. Mais on a trouvé une petite grenouille. Elle est trop belle. Petite grenouille. Bref, écoutez, on verra. Il nous reste encore 1 heure de route, en espérant que la pluie va s'arrêter. Normalement, ça devrait s'arrêter vers midi, il est 10h20. On croise les doigts pour qu'ils aient raison. On vient d'arriver du coup au temple, il pleut pas, je suis trop content. Alors, il fait pas non plus extrêmement beau, mais il fait quand même assez beau et ça fait énormément plaisir. Et on va commencer tout de suite avec une vue magnifique et ensuite on ira se balader ensemble à l'intérieur du temple. Regardez-moi ça.
Tu as vraiment l'impression que après l'eau, c'est la fin du monde. Si j'étais platiste, je viendrais ici. On va aller faire un tour dans les torii et voir ce que ça donne. Et oui, nous allons aller tout là-bas jusqu'au bout. Allez, venez, je vous emmène. Oh, il y a un petit chemin sur la gauche. On va aller voir ça. Wow, la vue est vraiment magnifique. Quand vous allez au Japon, n'ayez pas peur vraiment de vous balader. Même si c'est des tout petits chemins comme ça. Faites attention où vous mettez les pieds. Mais la vue par contre... Oh, je sens que la vue à l'arrivée va être tellement belle. Ce que j'adore avec le Japon, c'est que peu importe les photos que tu vois, que ce soit sur internet, sur Google Photos, dans des animés, généralement ils te mentent pas, c'est aussi beau pour de vrai. Et encore, il pleuvait comme jamais il y a encore 1 heure, donc imaginez, avec un plein soleil, sans nuages, ça doit être à couper le souffle. Venez au Japon, c'est trop beau. Et voilà la fin du monde. Kirei. Le beau-père me dit ça fait peur si on s'approche trop. Vas-y, fais voir. Ouh. Kawaii, kawaii. Ça fait peur. C'est vraiment magnifique. Vraiment le genre d'endroit où tu peux t'asseoir et y passer vraiment 1 heure à regarder quasiment rien en fait, parce que c'est de l'eau à perte de vue. Et il y a un côté reposant, des libellules qui volent un peu de partout. Je sais pas si vous allez en voir. C'est très très calme. Attendez, il y a un petit sentier là. On va essayer de monter. Il y a toujours des petits temples, des petits hôtels où faire des offrandes un peu cachées partout. Alors faut faire gaffe à pas tomber hein, parce que... Et ça descend vachement vite. Là, je suis sur le point le plus haut. Je ne peux pas aller plus haut. Et regardez-moi cette vue. C'est vraiment incroyable. J'ai failli me casser la gueule. Waouh, regardez toutes les libellules. Je ne sais pas si vous allez réussir à les voir. Il y en a au moins une 50aine. Je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Oh, ça glisse, ça fait flipper. Il y a le vide juste en dessous de moi. Ah, il y a une petite partie de moi qui a envie de tomber dans l'eau parce qu'elle a l'air vachement bonne quand même. Là, il fait 32 en ce moment. Et comme je vous ai dit, on y resterait des heures et des heures. Ça fait déjà au moins 40 minutes que j'y suis. J'en ai profité pour vous faire un petit time-lapse. Je ne sais pas si ça va rendre bien. Mais bon, il commence à faire faim, mesdames et messieurs. Juste aller voir, il y a un petit totem juste là. Peut-être un totem pour tous les marins décédés. C'était vraiment très sympa, très paisible. Je pense que c'est même pas plus mal que le soleil ne tapait pas trop, tu vois. Qu'il pleuvait il y a 1h30. Comme ça, il n'y a pas trop de gens. Et puis surtout, il fait pas trop chaud. En tout cas, magnifique. Puis bah, je vous garde avec moi pour le trajet du retour, à travers les centaines de torii. On est reparti.
Il commence à faire tellement chaud. Je suis essoufflé comme pas permis. Attendez, j'essaie de vous mettre une vue sympa. Regardez comme c'est magnifique. Je suis essoufflé, mesdames et messieurs. Il commence à faire très très chaud. Wow, les nuages commencent à s'en aller. Le plan là pour la suite, il est d'aller se trouver un petit resto. Je sais pas encore ce qu'on va manger, mais à mon avis, ça va être très sympa. Ne vous inquiétez pas, je vous prendrai des photos. Ça finira sur l'Insta ou évidemment sur ce vlog là. Et ensuite, direction le resort, l'hôtel, où là, pareil, je vous ferai une vidéo de la chambre. Je vous montrerai tout, ne vous inquiétez pas. On y retourne. On a fait encore une trentaine de minutes en voiture et on ne peut pas encore check-in à l'hôtel. On est donc allé directement sur la nouvelle map de Phasmophobia, la map du phare. Regardez. Eh oui, le phare. Allons jeter un coup d'œil. En plus, ce qui est rigolo, c'est que l'endroit et le phare a l'air assez vieux. On aurait presque l'impression que c'est abandonné. Je vais essayer de vous trouver et d'accéder à l'entrée. Vous verrez, il y a un bâtiment très très vieux. On dirait que c'est hanté et abandonné. Incroyable. Je suis trop content parce qu'on peut visiter l'intérieur. Ça coûte seulement 300 yens, ce qui représente à peu près un peu moins de 2 euros. C'est trop bien. On va visiter Point Hope de l'intérieur. C'est la première fois en plus, moi, que je visite un phare. Alors regardez, c'est ce que je vous disais, le bâtiment en face du phare, de nuit avec le tonnerre, on pourrait dire que c'est presque hanté. Allez, c'est parti. Oh, je sais enfin ce que ça fait. Je sais enfin ce que ça fait de jouer à Phasmophobia sur la nouvelle map. Eh ben dis donc, c'est pas de tout repos, tu m'étonnes, le mec est exténué au bout de 3 secondes. Ah oui, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas d'étage ce phare en fait. Et soit t'es tout en bas, soit t'es tout en haut. Allez, on va y arriver. Ça y est. Ça y est, je suis arrivé. Ça monte encore plus, il y a même une corde pour se tenir. Oh mon Dieu. Wow. Je suis juste à côté de l'ampoule. Oh, la porte est toute petite. Oh là 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 là, la vue. Magnifique. On est tout en haut du phare. Ça fait presque peur, regardez en bas. Oh, oh, cette vue incroyable. Bon, allez, je vous remonte la vue parce que vous en avez peut-être marre de ma gueule. Allez, on est reparti pour la descente, mesdames et messieurs. Regardez la porte. Ma tête, elle arrive là, moi. Si vous marchez ici, vous avez un safe spot. Vous pouvez pas être tué par le fantôme. Tips de professionnel. Maintenant qu'on a fini le phare et qu'on a vu cette étendue d'eau à perte de vue, on va aller voir le petit bâtiment hanté. On y va. Ah, toi, t'es pas japonais, toi. Ils avaient déjà de l'alcool à désinfecter à l'époque. Sacré Covid. Waouh, en 1872, il était comme ça. Ah ouais, rien à voir. Donc regardez la carte. Nous, on est ici où il y a la flèche jaune. Alors on voit pas parce que c'est trop loin, mais normalement, on pourrait voir la Corée. Donc au début, il était comme ça en 1871. Puis en 1873, il a dû être détruit. Ils ont dû commencer à le reconstruire. Ok. Toucher. Ça, je comprends. Qu'est-ce que ça fait? Bon, ça doit pas marcher.
Il était sympa ce petit musée, j'ai pas tout compris, comme tout était en japonais malheureusement. Mais écoutez, pour 2 €, je trouve que ça vaut largement le coup. Même sans le musée, la vue était magnifique. Le temps était aussi magnifique. Arigatou gozaimashita. C'était bien ma puce? Ouais. Bon, et ben écoutez, je vais voir avec les autres ceux qui veulent faire. Mais je pense qu'on a à peu près tous faim. Donc on va peut-être enfin y aller dans ce fichu restaurant. On va voir ce que ça donne et puis après, normalement on va à l'hôtel. Non mais c'est bon, on a donné 3-4 heures de route. Il fait une chaleur à tuer des mammouths. La preuve, il n'y en a plus. C'est quand qu'on mange. Finalement, on n'est pas allé au restaurant, on est juste allé au combini pour manger quelque chose, tu vois, sur le pouce. Parce qu'en fait, ce soir, inclus dans l'hôtel où je suis derrière moi, on vient d'arriver, on a la bouffe illimitée pendant 1h30. Et apparemment, ça a l'air assez fou. Donc on a décidé de manger un petit peu, tu vois, léger. On est donc arrivé au resort. Ça s'appelle Nichin Nagato Resort. Et rien que déjà le lobby, l'entrée, en prend plein la vue. Ça a l'air incroyable. Je vous emmène. C'est quand même assez fou. Et en plus, il y a la boisson illimitée. Bon, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de bière malheureusement. Mais on peut se prendre un petit chocolat chaud, un petit jus de fruits en attendant. Là, on attend notre chambre parce qu'on est arrivé un peu tôt, on est arrivé à 2h30. Et la chambre est disponible qu'à partir de 3h. Donc on va rester assis là, on va admirer la vue. J'étais en train de me balader dans le resort parce que le truc fait 4 étages. Et regardez sur quoi je tombe. Une salle d'arcade. Il est fou ce pays. On va aller se balader dehors un petit peu. Oh la chaleur. Oh ma fille. Oh la belle terrasse. Vous la sentez la bière là ce soir à 21h sur la terrasse? Et donc nous voyez, au tout début on était tout en haut. Tout en haut ici, derrière la grande baie vitrée. Incroyable. On est parti, ça y est, la chambre est dispo. J'ai les clés juste là, dans la main. On va voir ce que ça donne. Ouh, j'espère que la vue vaut le coup, hein, parce que putain le prix. Ouh, il faut enlever les chaussures. Allez, vous visitez avec moi, hein. Toilette. Ah, le onsen qui est juste là dehors. Et la vue. Ah bah moi je vais faire trempette tout à l'heure. Waouh, l'eau est super chaude. Là, on visite la chambre de la belle famille. Alors eux, ils ont une chambre tatami pour le coup, qui a l'air très sympathique. J'imagine qu'ici, c'est les toilettes. Les futons doivent être ici, dans le placard. Pas du tout. Ça, c'est des yukatas. Je sais pas comment ils dorment, du coup. Ça doit être ici, peut-être. Oui, voilà, regardez, les futons sont ici. Donc en fait, quand vous voulez dormir, eh ben, vous déplacez la table et vous mettez les futons par terre. Vraiment pas mal du tout. Il est 5h20 du matin. Je viens de me lever. Les filles dorment encore. J'ouvre le rideau, j'ouvre la porte. Et je tombe sur ça. C'est incroyable, cette vue elle est incroyable. Bon, en fait
fait, je viens de mentir un peu parce que je me suis levé il y a déjà quasiment 1 heure. Je me suis pris un petit bain là, ici. Vous voyez, ça s'appelle un Rotemburo, c'est donc un onsen japonais à l'extérieur. Le bain est à 38 degrés et je me suis regardé un peu le lever du soleil. Le cul dans l'eau, comme on dit. Si ça avait pas été 5 heures du matin, j'aurais pris une bière, je vais pas vous mentir. Attendez, je vais déplacer le fauteuil. Puis on va se poser, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se pose dans le fauteuil et puis on médite sur la vie, on regarde la vue, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Reprenez-en un petit coup, tiens. Ça va être ça le vlog, mesdames et messieurs. Ça va être cette vue pendant 20 minutes et moi qui me tais. Allez, je déconne. Ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, c'est comme il est même pas encore 6 heures du matin et que les filles dorment encore, je vais aller me balader dans l'hôtel. J'ai essayé d'aller vers la plage, tout ça. Avec un peu de chance, il y aura pas trop de monde. On va pouvoir faire des petits shots assez fous. Et puis c'est toujours cool de se balader. On y va. On va essayer de pas réveiller les filles. Hop, on prend les clés. Elles sont mes chaussures, je les vois pas. J'essaye de pas faire de bruit et je fais que ça. On ferme la porte, faut pas déconner. On va essayer d'aller voir la vue un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un coin fumeur. Tiens, le coin fumeur, bien avec la vue, hein. Mieux vaut voir ça pour de vrai que derrière une vitre quand même. Bon, finalement tout est mouillé, donc je vais pas m'asseoir, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se balader à côté de la plage et puis je vais vous donner mon avis tranquille sur l'hôtel et en même temps on va regarder le paysage. Donc cet hôtel, mesdames et messieurs, qui a coûté pour moi, la patronne et ma fille, pour une chambre premium, c'est-à-dire une chambre avec la vue que vous avez vue, avec le Rotemburo, donc le bain chaud dehors, pour une nuit avec le dîner inclus et le petit déjeuner qu'on n'a pas encore eu parce qu'on a décidé de le prendre à 7h50 du matin. Il y en a eu pour 68 000 yens, 1 euro égale 170 yens, donc je vous laisserai faire le calcul, je pense que ça doit faire 480, 450 euros, bref, je pense que tu auras la réponse. C'est pas peu cher, on va pas se mentir, mais en même temps c'est un resort, hein, vous avez vu un peu l'ambiance, vous avez vu tout. Et ben premier avis, déjà je suis déçu, mesdames et messieurs. Alors autant la chambre, ce que je vous ai montré, est vraiment très jolie. Il y a beaucoup de vent, j'espère qu'on n'entendra pas trop. Donc ouais, un petit peu déçu parce qu'en fait le bâtiment est assez vieux, le bâtiment a 30-40 ans et j'ai l'impression que le bâtiment n'a pas changé en 30-40 ans, ils ont juste changé un petit peu l'intérieur des chambres. Ce que vous avez vu, c'est quand même assez neuf, hein. Je dirais que ça a moins de 5-6 ans. Mais par contre, tout le reste, c'est quand même assez vieux. Le staff, de ce que m'a dit ma femme et mes beaux-parents, est sympa sans plus. Contrairement à, tu vois, aux alentours de Tokyo, à ce qui paraît, ils sont complètement fous au niveau du service, parce qu'apparemment, il y a plus de concurrence. Là, ils sont les seuls, tu vois. Le dîner hors de prix, donc je m'attendais vraiment à un truc de fou. Alors, c'était sympa, c'était à volonté. Pendant 1h30, il y avait du fugu, il y avait de la viande, il y avait quand même pas mal de trucs, tu vois. Mais la qualité était pas folle non plus. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu avais 1h30, et les mecs, au bout de 50 minutes, ils te disaient « Attention, vous arrivez bientôt à la fin, dépêchez-vous, barrez-vous » quoi. Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est une machine touristique. Pas vraiment, tu vois. Donc bon, tu payes quand même 500 balles pour une nuit. Tu t'attends à ce que les mecs soient un peu plus sympas. J'avoue que de ce côté-là, un peu déçu quand même. À part ça, après c'est les standards japonais, hein, donc évidemment tout est propre, les gens sont sympas, hein, c'est vraiment histoire de... tu vois, c'est rechigner mes versions japonaises. En France, ça, c'est du 7 étoiles. Mais bon, les Japonais ont un standard, si vous voulez. J'avoue que les beaux-parents sont un peu déçus, ma femme un peu déçue, mais ça reste quand même sympa, tu vois, c'est vraiment histoire de titiller. Mais pour le prix, je pense que c'est pas déconnant d'en demander un chou de plus. Voilà. Et puis, c'est vrai que le coût du restaurant où les mecs, ils nous virent quasiment, ils nous donnent un papier en mode « Attention, si vous dépassez cette heure-là, on a pris 2 bières. » Parce qu'elles n'étaient même pas incluses dans le dîner. Le dîner, il coûte 60 euros. Hein. 60 euros pour 1h30 par personne. On a payé 20 euros pour 2 bières. Combien ?
Enfin bref. Le cadre en fait est fou. Le lieu est quand même assez vieux. Il aurait fallu le rénover, tu vois. Et puis on a l'impression qu'ils te prennent un peu pour une vache à lait. C'est un peu ça qui est dommage, je trouve, cette impression. Sinon tout le reste est quand même bien. La piscine est propre, la plage, je vais vous la montrer sous peu, est excellente. Mais c'est un peu ce sentiment de si tu viens là, tu as de la thune, donc donne-nous là, tu vois. Ce qui est un peu dommage. Bref. Donc si je devais donner une note sur 5, je dirais un 2,5, 2,5, 3. 3 sur 5 pour le prix. Si le prix avait été divisé par 2, ça aurait été un 4, 4,5, tu vois, mes attentes auraient été un peu plus basses. Mais là, je t'avoue que en contre-jour, c'est pas une bonne idée déjà. Et puis à 500 balles la nuit, voilà. Bref, regardez-moi cette vue incroyable. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. N'hésitez pas, un petit follow. Et le phare qu'on est allé voir hier, il était là-bas, où il y a mon doigt sur l'île. On a pris le pont là et on a fait tout le tour. Et en fait, il est derrière, on le voit pas. C'est un magnifique phare. Alors aujourd'hui au programme, déjà on va attendre, enfin je vais attendre que tout le monde se lève. On a le déjeuner inclus qui est aussi un buffet, donc je vous dirai mon avis sur le buffet si vous voulez après, qui est prévu dans 2 heures. Check-out à 10 heures et ensuite la patronne a trouvé apparemment, il y aurait un coin assez sympa à visiter à côté de l'hôtel qui serait des grottes. Ce qui est pas trop mal parce que là je vous avoue que 6 heures du matin il commence déjà à faire bien chaud. Je sais pas si ça se voit à l'écran mais je commence déjà à transpirer. Et donc des grottes, je vous avoue que ça peut être une bonne idée. Donc écoute, moi je suis chaud pour tout. La patronne elle me dit on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, on mange ça, on mange ça. Tant que c'est pas des crevettes et du poulpe et des trucs bizarres qu'on mange, moi je suis chaud pour tout. Donc des grottes, je suis chaud. Oh là là, cette vue. Allez, reprenez-en un petit coup encore. Ah, ça me donne envie de m'allonger au milieu. Bon, on s'est bien baladé, on a bien pris le temps de regarder cette vue magnifique, même tremper les pieds. Il est 7 heures, il est le temps d'aller voir si les filles se sont réveillées et préparer l'estomac pour le petit buffet du petit déjeuner parce que croyez-moi, s'il y a un truc que je rentabilise, c'est les buffets. Allez, on retourne à la chambre. Allez, première personne commence à se lever là. Comme moi j'ai l'habitude de me lever à 4h30, ça me permet de visiter plein de lieux en fait sans qu'il y ait personne puisque les gens sont pas encore debout. C'est ça qui est vraiment cool. Levez-vous tôt, ça change tout. Combien tu paries qu'elles dorment encore? Bon, comme les filles dorment encore, on va se prendre une petite boisson et puis on va attendre. Alors je sais pas ce que je vais prendre. Un petit jus de fruits, on va pas commencer à la bière tout de suite les mecs, calmez-vous. Petit jus de fruits, je suis sûr qu'il y a de quoi faire ici. Yes. Oh, il y a des trucs qui ont l'air intéressants. Un truc au melon. Eh, viens voir. Melon de soda, jus d'orange, café. Et ils aiment bien le café, hein. Tout est froid ici. En fait, j'hésite entre la valeur sûre du jus d'orange ou le soda au melon. Oh, pour la science, on teste le soda au melon. Vas-y, let's go. Ouh, ça a l'air bizarre. On va se trouver un coin avec la vue sympa. Et puis, on va goûter ça. Ici, c'est parfait. Oh, cette vue. Dès que j'ai l'occasion, je vous la montre. Hein. Le petit déj va ouvrir. Regardez l'attroupement. Je dirais que c'est un des problèmes des resorts. C'est la première fois que je fais un resort. C'est que les gens se poussent trop en fait. En fait, les gens, comme ils ont tous payé 500, 600 balles pour rester dans le resort, le truc c'est qu'ils se marchent les uns sur les autres pour essayer de rentabiliser le truc le plus possible. Donc tu vois, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. En plus, l'hôtel qui essaie de te faire cramer, forcément c'est leur taf, tu vois, le plus d'argent possible. Donc ouais, c'est un peu dommage. Après, ça reste à la japonaise, donc j'imagine même pas les resorts dans d'autres pays, on va dire, où les gens sont un chou moins respectueux. Mais ça reste cool. Bienvenue sur la chaîne Mister Thibaut Japon, où le mec fait que se plaindre pendant 1h30. Ça vous plaît? N'hésite pas à t'abonner si toi aussi t'aimes te plaindre. Oh la couleur, hein, tu vois la couleur ou pas? Regarde la couleur. Oh j'ai peur. C'est marqué
Cream soda melon. Ah ouais, c'est pas, je pensais que c'était gazeux, c'est du soda crème. Voilà, je sais pas ce que c'est, hein. Si tu sais ce que c'est le soda crème, tu me le diras en commentaire. Est-ce que c'est gazeux? Ça a l'air d'être gazeux. Oh, la couleur, on dirait un médicament. Regarde la couleur. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh putain. T'as l'impression de boire le médicament quand t'as des aigreurs d'estomac, des trucs comme ça, mais au melon. Ah, c'est dégueulasse. Du smecta. T'as l'impression que c'est du smecta, mais gazeux. Ah, c'est horrible. Ma fille, elle boit de tout, mais même ça, j'ai même pas envie de le refiler. Putain, on aurait dû jouer safe avec le jus d'orange. N'achetez pas ça. C'est dégueulasse. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde, les gens se marchent limite dessus. C'est fou, on dirait qu'il n'y a que la bouffe dans les hôtels. C'est incroyable. Du coup, nous, on a été placés ici, tout seul, à l'écart, parce qu'il n'y a plus de place. Les gens, ils ont déjà tout pris. Bon, du coup, on a une petite banquette, mais on n'a pas la magnifique vue, malheureusement. Regardez. Bon, c'est toujours sympa, mais c'est fou quand même, à croire que les gens vont dans un hôtel juste pour le buffet. Ah, la bouffe, hein. Bon, en parlant de bouffe, c'est à moi d'y aller, du coup. Je me suis pris un petit ramen, du curry, du gâteau, des gaufres, des œufs, du thon, il y a du canard ici, du fromage. On a un pain au chocolat, pancake, fromage, œufs brouillés, saucisses, nuggets, pâte à la bolognaise avec du parmesan. On a des aubergines grillées et on a du lait et du jus d'orange. Quelqu'un fait tomber un plateau, elle va faire ses poupées. Au chocolat. Pancake. Gaufre. Moi je mange tout. Je mange tout. C'est pour montrer au chat. Gâteau au chocolat. Gâteau au melon. Maintenant, fromage. Pain au chocolat encore. Je suis une poubelle. Petit déjeuner, c'était pas mal. La qualité était normale. Voilà, c'était normal. C'était mieux que le dîner en tout cas, pour le prix. Très sympathique. Bon, c'est un buffet d'hôtel, quoi, mais un peu plus, parce que tu peux quand même cuisiner tes propres trucs. Il y a 3-4 différentes variétés de fromage, de saucisses, de pain au chocolat, de plein de choses. Donc c'est quand même assez cool. Le déjeuner, très bon point. Et voilà, l'hôtel c'est fini, on a rendu cette magnifique chambre avec cette vue aussi magnifique. Et on a fait à peu près 35 km depuis l'hôtel pour s'arrêter à un petit restaurant de Kawara Soba. Kawara Soba, c'est des sobas qui sont verts, qui sont faits à partir de matcha, contrairement au sarrasin. Normalement, les sobas sont faits avec du sarrasin. Et du coup, on s'est arrêté et je vais vous montrer, c'est un petit coin excellent, c'est perdu dans la campagne. La bâtisse est ultra vieille, ça a l'air ultra bon. Il y a une petite rivière à côté. Je pense qu'on va se mettre très bien. Regardez un peu l'ambiance aux alentours. Donc là, vous avez le restaurant. Et juste en face du restaurant, vous avez cette petite vue avec la rivière. On va aller voir. C'est une ville réputée pour les onsen. Donc les onsen, c'est les bains chauds. Vous commencez à connaître maintenant. C'est très joli. Je vais peut-être aller tremper les pieds, moi, tout à l'heure. Donc vous voyez par exemple ce bâtiment ici est un onsen, c'est-à-dire que vous avez deux parties, la partie évidemment hôtel et puis la partie bain chaud, séparée homme-femme. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez venir vous balader ou faire comme nous et venir manger des kawara soba ici. Kawara, ça veut dire tuile en japonais. C'est donc des soba qui sont cuits sur une tuile. Regardez, ça ressemble à ça. J'en ai déjà mangé, croyez-moi, c'est excellent. Arigatou gozaimasu. はい、ありがとうございベリーます。ホットです。はい。はい。
Ça a l'air délicieux. Délicieux. C'est bon. C'est la première fois que je mange de vrai kawala. Oui. C'est délicieux. C'était bon. C'était vraiment excellent. C'était magnifique déjà à regarder. Et après, le goût était excellent. J'ai donc pris, avec évidemment les beaux-parents et la famille, kawara soba. Donc kawara qui est la tuile qui chauffe extrêmement chaud. Ensuite, ils posent les soba dessus. Ils posent une sorte de galette de brouillée coupée en lamelles très fin. C'est le jaune que vous avez vu. Du negi et de la viande. Et c'était juste incroyable. Du coup, on le trempe dans la sauce et on le mange. La sauce, elle aussi, est chaude. Kawara soba, qui est une spécialité de la ville de Shimonoseki, de la préfecture de Yamaguchi, puisqu'on est dans la préfecture de Yamaguchi. Vous voyez le restaurant derrière moi. Vous voyez, de l'extérieur, ça paye pas une ligne, et à l'intérieur, c'est vraiment incroyable. C'est 4 femmes qui tiennent ça. Je ne sais pas si c'est un business familial ou pas, j'ai pas demandé, je vous mens pas. Mais en tout cas, c'était vraiment excellent et c'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Il y a une partie de moi qui avait presque pas envie de le manger et qui avait juste envie de regarder avec cette fumée. Enfin bref, c'était magnifique et c'était délicieux. On va reprendre la voiture bientôt pour aller normalement dans des caves. Je sais pas si je pourrais filmer dans les caves. Donc on verra, mesdames et messieurs. Et puis voilà. En attendant, on va aller faire un petit tour à côté de la rivière. On est arrivé à Akiyoshido qui est l'endroit où il y a les grottes. On vient de garer la voiture, il fait toujours aussi chaud, donc les grottes ça va être incroyable. À peu près 25 minutes de voiture, donc on a eu le temps de se remettre un petit peu de ces kawara soba là qui étaient monstrueusement bons. Et pour aller du coup direction les grottes, il faut prendre une petite rue piétonne qui est très sympathique. Allez, je vous emmène, on est parti. On est perdu en plein milieu de la campagne, comme vous pouvez voir. Il fait super beau. Vous entendez sûrement les cigales japonaises, qu'on appelle les semi. Oh, c'est mignon ça. C'est mignon. Il est mignon ce petit capin. Ça a l'air de continuer pendant pas mal de temps, donc je vous reprends juste après quand on arrive au niveau des grottes, parce que sinon je vais plus avoir de batterie, mesdames et messieurs. Il y a tellement de choses à shooter qui sont magnifiques que même avec des batteries externes, je commence à toutes les passer. C'est trop beau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, j'ai trouvé un magasin de glace avec apparemment plus de 100 saveurs différentes. Oh, la princesse va m'en demander, c'est sûr. Oh là là, tous les goûts. Comment on va faire? Regardez-moi tout ça. Oh, vite! Échappons-nous avant que la princesse demande. Ah, on est arrivé. Oh. Oui. Allez, attends. On est parti, mesdames et messieurs. Le tour des grottes de Akiyoshido. Oh, il y a un vent de fraîcheur incroyable. On vient de perdre 10 degrés là d'un coup. Oh, je sens que ça va me plaire. Je sens que cet endroit va me plaire. Il fait frais comme je l'aime. On va se mettre bien, mesdames et messieurs. Le plan parfait quand il fait chaud, visiter des grottes.
Il fait frais, ça fait tellement du bien. On est bien là. Waouh! Je mets ma main au-dessus de la caméra parce qu'il y a pas mal de gouttes qui tombent. On dirait qu'il pleut dans la grotte. C'est magnifique. Regardez derrière moi. En plus, c'est bien éclairé. On y voit quand même vachement mieux sur la caméra que pour de vrai. Hein. J'ai activé le mode très faible luminosité. Mais normalement, on n'y voit vraiment pas grand-chose. Voilà à quoi ça ressemble sans le mode faible luminosité. Et encore, je trouve que la caméra s'en sort pas trop mal. Alors ici, si on paye 300 yens, apparemment on peut escalader les rochers. C'est le mode aventure. Eh ben, je vois même pas où on va, mais ça a l'air cool. Regardez, mesdames et messieurs, les enfants qui font le pass aventure avec les 300 yens, ils ont une lampe torche et ils doivent grimper. C'est trop cool. Et ils vont aller tout là-bas. Allez, venez nous, on continue. Tellement une idée de balade en couple, les grottes, c'est trop bien. Je ne sais pas si on arrive bien à se rendre compte de la taille de la grotte. C'est vraiment énorme. Regardez, entre moi et le mur derrière, je pense qu'il y a au moins 30 mètres. Et en hauteur de plafond, il doit avoir au moins 50. Et tout ça, ça a l'air de continuer, regardez. Ça a l'air de continuer sur au moins 400 mètres. C'est incroyable. Apparemment, il faudrait 1 heure pour faire le tour. Qu'est-ce que c'est grand! Oh, il y a même du courant dessous la grotte. C'est tellement parfait pour quand il fait chaud dehors. Oh ouais! Oh, je revis là, vous avez même pas idée. J'en prends plein les yeux. Je sais pas si vous voyez, mais là, où il y a mon doigt, les escaliers continuent et ça remonte encore. Ça a l'air tellement immense. Vous voyez, il va falloir monter tout ça là-bas. Hommage à tous ceux qui ont vu The Descent. Voici sa suite, The Montée. Tu la coupes au montage celle-là? Nope. Alors nous du coup on s'est garé là, c'est où j'ai commencé à vous parler. Ensuite là c'est la rue piétonne où j'ai continué à vous parler. L'entrée de la grotte, on a fait tout ça, tout ça, tout ça. Et on est rendu ici. Et du coup nous on va aller là, c'est juste là. Ça a l'air très joli. On y va. On dirait presque une tentacule géante. Je vois qu'il y a un petit chemin qui continue par là, je ne sais pas où ça mène. On va aller voir. Ouh, ça devient étroit. J'aime bien quand ça devient étroit. Oh, un tunnel. Allons voir. Oh, j'aime trop, en plus je suis tout seul. C'est calme, c'est cool. Ah, je sens de l'air chaud. Waouh, j'ai de la buée sur mes lunettes. Ça doit être la sortie. Ah oui, il y a un air chaud qui vient de ces escaliers. Je pense que c'est la sortie. On est où? Ah oui, on est là.
La sortie juste là. Donc l'escalier que je vous ai filmé, c'est tout ça pour le parking. Et donc on a fait tout le tour. Moi je suis garé là-bas. Et ben il va falloir tout refaire dans l'autre sens. Voilà, j'espère que ça rendait bien à l'écran. En tout cas, à visiter, c'était incroyable. Si jamais vous avez l'occasion de visiter des grottes, c'est toujours sympa. Celle-là, il y avait des endroits un peu étroits, comme maintenant, et des endroits très très grands. C'est la première fois que j'en voyais une avec des endroits aussi larges. D'habitude, en tout cas celle que j'ai fait en France, c'est vraiment des petits trucs à la limite de la spéléologie des fois. Limite se mettre accroupi. Là, c'est vraiment à la japonaise, on a énormément d'espace, c'est très sympa. L'entrée coûtait à peu près, elle coûtait 1300 yens je crois, donc ça doit être autour de 7 euros. Le parking était de 3 euros pour la journée. Ça va, c'est propre. Visiter la grotte était la dernière chose que nous avions prévu durant ce road trip. C'était vraiment très sympa. J'ai vraiment essayé de filmer le plus possible. J'ai essayé de vous montrer le plus de choses possible. J'espère qu'en tout cas, ça vous a régalé. Et puis, bah nous, il va falloir rentrer à Hiroshima. 3h30 de route. Si jamais tu as des idées ou des lieux que tu aurais envie de voir dans la préfecture d'Hiroshima ou alors dans les préfectures adjacentes, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller voir ça sur Internet. Et si jamais c'est pas trop loin et si c'est faisable, eh ben je me ferai un plaisir d'aller vous faire un petit vlog là-bas. Ça me permet moi aussi de découvrir des endroits que je connais pas forcément. Parce que croyez-moi, au Japon, il y a tellement de choses différentes à voir. C'est incroyable. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à venir me voir en live. Alors ça n'a rien à voir avec le Japon, hein, le live sur Twitch, mais pourquoi pas. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la prochaine pour plus d'aventures. Ciao, ciao. Qu'est-ce que c'est cette glace, ma fille? Vanilla. Eh oui, on a acheté. Oh, il y a une glace au charbon. Incroyable. Bon, j'ai craqué, mesdames et messieurs, j'ai pris une glace moi aussi. La patronne, la princesse, moi, on a tous pris une glace. Même le beau-père, il a pris une glace. Et moi, j'ai pris une glace au tiramisu. Ça va être bon. Elle est bonne ta glace, ma fille? Oui? Hein? Ouais? Ouais? Ouais. Une vraie française, toi, hein? Tu dis ouais? Regardez, regardez, regardez cette beauté. Oh, le cornet est en chocolat aussi. Bon, bah écoute, je coupe, hein. Il faut vite que je mange ça. Hein. Ouh!